L'enregistrement lancé. Eh bien, alors bonjour, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons travailler, enfin réfléchir ensemble sur le thème de l'intention pure dans la divine volonté. Donc tout d'abord, avant de commencer, nous allons faire notre prière d'infusion de la divine volonté. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me rachète, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Fiat. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur Jésus, nous entrons dans votre divine volonté. Nous faisons nôtre toutes vos pensées, que les abondantes vérités du ciel, les vérités du livre du ciel que vous avez dicté à Luisa Picaretta attendrissent nos cœurs et nous fassent mieux comprendre votre volonté. Amen. Fiat. Alors, pour cet enseignement d'aujourd'hui, Euh, donc, j'ai choisi comme texte, on va dire, fort, texte principal, le texte du 15 juin 1933. Alors, il y a beaucoup de textes où Jésus fait référence à la divine volonté, mais ce texte-là a l'avantage de donner une définition finalement assez complète de ce que Jésus attend et de ce qu'il définit comme étant la divine volonté. Et donc, on va travailler sur ce texte-là dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, je présenterai d'autres extraits et que je mettrai aussi en face de d'autres passages de l'Évangile ou de la Bible, de l'Ancien Testament et de l'Évangile. Alors, Denis, si tu veux bien, je t'invite à lire le premier passage, le premier paragraphe. D'accord. 15 juin 1933, l'intention forme la vie de l'action. Elle forme le voile pour cacher l'action divine, l'acteur caché. Or, tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action et qui est comme l'âme de l'action et devient comme le voile de l'intention. Il en est comme de l'âme avec le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche, mais l'âme qui donne vie à la pensée, la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. En la couvrant, il s'en fait le porteur, mais la partie vitale, l'action, le pas vient de l'âme. Alors, dans ce premier paragraphe, ce que Jésus veut nous faire comprendre, je l'ai mis en gras dans le texte, c'est que l'action externe euh, ne compte pas pour lui. C'est, en tout cas, voilà, donc dans la forme, en tout cas, ce qu'on va faire, qu'on va réaliser une grande chose extérieurement ou une chose très simple extérieurement, ce n'est pas ça qui compte. Donc, ce n'est pas l'action externe. Donc, que l'on fasse une simple respiration, qui est une action très simple, très ordinaire, ou que l'on fasse une action plus complexe, plus grande extérieurement, conduire une voiture ou bien une action même simple extérieurement aussi d'ailleurs, aller à l'église, prier, etc. Ça reste des actions en tout cas externes, d'accord, des choses ce que voit. Donc peu importe ces actions-là, c'est pas ça que Jésus considère. Ce qui a pour lui de l'importance, et il le dit clairement, je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action. Donc, ce qu'il considère, c'est l'intention, c'est-à-dire ce qui anime l'action. L'intention, c'est le point de départ de l'action qu'on va faire. Donc, lorsqu'on veut, par exemple,
on veut marcher, eh bien, on émet d'abord cette intention, ce désir de marcher, et ensuite, l'action suit le pas. D'accord? C'est-à-dire que bah, ensuite, bah, les jambes bougent. Mais tout d'abord, ça vient d'une intention. Et notre corps se met en action, on se met à se déplacer. Donc, ce qui compte pour Jésus, c'est ce point d'origine, ce premier mouvement de la volonté, et qui permet ensuite l'enchaînement du bah, voilà, les actes arrivent, le corps, et là, on arrive à l'action externe, ce qu'on voit de l'extérieur de nous. Mais il y avait à l'intérieur, avant ça, une action, une intention. Alors, il nous dit, l'intention, c'est la vie de l'âme, la vie de l'action, excusez-moi. L'intention forme donc, la vie de l'action. Et l'action, c'est le voile de l'intention. D'accord? Donc, je reprends ces termes. Je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action, qui est comme l'âme de l'action, et devient comme le voile de l'intention. Donc, pour Jésus, euh, pour Jésus, et si on y réfléchit, c'est effectivement ça, l'action, n'est qu'un voile par rapport à notre intention. C'est juste un voile. Donc, Jésus, ce qu'il attend de nous, c'est que cette intention soit pure. Alors, il le dit, là, il le dit pas encore, mais il le dit dans d'autres passages. Il attend de nous une intention, mais il attend de nous une pureté d'intention. Ce qu'il faut faire attention, c'est que l'intention, on peut avoir une intention, par une bonne intention, très bonne intention, et on va faire une bonne action. Mais ça n'a pas de valeur quand même. En tout cas, pas de valeur au sens divin. Si quelqu'un a une intention sainte de prier pour Jésus, qu'il va à l'église, ou voilà, qu'il prie, voilà, qu'il prie, c'est très bien, il avait une intention sainte, et il va former une action sainte. Très bien. Le problème, on va dire ça comme ça, c'est que l'intention sainte que vous avez formée est une intention humaine sainte. Mais ça reste une intention humaine. C'est pas une intention. Cette intention humaine va donner comme résultat une action humaine, une sainte action humaine. Et on est exactement dans ce qui se passait bah, avant, notamment avant la connaissance des divinités, où on avait les apôtres, etc. Ils faisaient les saints d'avant, ils avaient une intention, une bonne intention, une intention sainte de faire des saintes choses. Ils faisaient des saintes choses. Mais ça restait des actions de la sainteté humaine parce qu'ils étaient animés, ils prenaient leur point d'origine dans une intention humaine. Voilà toute la nuance qu'il faut avoir. Ce n'est pas juste la pureté d'intention, ce n'est pas juste avoir une intention sainte. Alors, on va voir au fur et à mesure qu'est-ce que c'est. Hein. Alors, je vais essayer en tout cas de clarifier ça. Mais l'intention n'est pas juste une intention sainte pour avoir une action sainte. C'est bien, mais dans la divine volonté, on est appelé à aller plus profondément que ça, plus loin que ça. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. Denise, je te laisse continuer. Deuxième paragraphe. Telle est l'intention, vie véritable des actions. Or, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit, la vie de ces actions dans tes mains, son pas divin dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention tu as formée dans l'intérieur de tes actes. Alors ici, le mot, enfin l'expression hein, vraiment important ici, c'est ça. Or, j'espère que vous voyez, hein. Or, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, vous voyez, on parle des intentions, et là, on touche à un point important, c'est l'appel. Parce qu'on peut avoir une intention
on va faire des actes saints, une bonne intention. Voilà, on dit une bonne intention. Et il nous explique que, or, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit, la vie de ces actions dans tes mains, etc. Je vais vous demander de garder à l'esprit cette notion d'appel, l'appel de la divine volonté. Denise, je te laisse continuer. Mais quelle est cette intention? C'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même et forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté qui, se faisant voile elle-même, cache dans les actions, même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu. Si bien que de l'extérieur, on ne voit que des actions communes, mais que si l'on note le voile du vouloir humain, pardon, on y trouve la vertu opérante de l'action divine. Et ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté et elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Par conséquent, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne refusera son acte afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. Je vous remercie, Denise. Alors, donc, je vous avais demandé de garder en tête cette expression-là, l'appel de la divine volonté. Donc, quand il reprend le paragraphe, il reprend en disant, mais quelle est cette intention? Et là, je l'ai mis en gras. C'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même et forme le vide dans son acte. Je m'arrête là. Vous voyez, il y a encore une nouvelle fois cette notion d'appel. Vous voyez, quelle est cette intention? C'est pas juste une intention, une bonne intention qui crée un bon acte. C'est une intention qui fait appel, qui lance l'appel. Et ça, c'est vraiment le point important, en tout cas, que même en écoutant notre vidéo, en écoutant autre chose qui émerge pas systématiquement et sur lequel je voulais faire vraiment que vous vous concentrez dessus. L'intention pure, c'est cet appel à la divine volonté. Et lorsqu'on fait cet appel à Jésus, sa divine volonté, c'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide. Alors pourquoi c'est important cette notion de se vider? La divine volonté, une des images les plus que Jésus utilise bien sûr dans la divine volonté, c'est l'image de l'océan, de la mer. Pour qu'un océan puisse se former, il faut qu'il y ait un vide. D'accord? Et à titre de comparaison, votre volonté qui se vide d'elle-même, c'est le fond de l'océan. D'accord? Et la divine volonté, l'océan, d'accord, va pouvoir se former ici. Donc le fond est important aussi. Ce vide est quand même important parce que s'il n'y a pas ce vide, il n'y a nulle part de place finalement pour la divine volonté. Donc, quelle est cette intention? Cette intention, c'est ta volonté qui fait appel à la divine volonté pour former ce vide. Vous voyez, donc c'est pas juste qu'est-ce que c'est ça. C'est finalement toute cette phrase-là résume bien ce qui est l'intention pure qui doit nous animer. Cet appel de Jésus
c'est-à-dire dans le sens où on n'est pas capable de faire la chose et on lui demande de venir. Donc, attention à ne pas confondre l'intention, enfin, à penser que l'intention pure se résume simplement au fait de vouloir bien faire. C'est plus que vouloir bien faire, c'est faire appel à la divine volonté. Donc là, on est dans une intention pure. Dans d'autres passages, on a aussi, dans d'autres extraits, que l'intention pure, c'est aussi, par exemple, tout faire pour Jésus, uniquement pour lui. Ici, dans ce passage, c'est vraiment la notion d'appel qui est mise en avant. Plus loin dans le texte, il nous parle, et alors ici, à partir d'ici, et qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie ordinaire. La divine volonté est une sainteté de la vie ordinaire. Donc, en cheminant dans la divine volonté, si ça fait un petit moment que vous cheminez, c'est une expression qu'on retrouve souvent. Euh, la divine volonté, c'est la sainteté des saintetés. Et paradoxalement, c'est la sainteté de la vie ordinaire. Qu'est-ce que la vie ordinaire? Manger, boire, se lever, dormir, parler, réfléchir, respirer, regarder. Tout ça, ce sont des actes ordinaires. Vous voyez? Ce sont des actes ordinaires extérieurement, mais à l'intérieur, c'est de l'extraordinaire. Voilà, il y a tout ce paradoxe qui se crée. Et ici, il y a une volonté, hein, la divine volonté veut qu'on comprenne que l'intention pure qui doit nous animer, cette intention de vivre dans la divine volonté, de faire les actes dans la divine volonté, ne doit pas seulement exister pour faire des choses, des grandes choses extérieurement. Il n'est pas écrit que c'est interdit de faire des grandes choses extérieurement, mais il y a une vraie demande à ce que ce soit dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne. Et donc, ce n'est pas juste avoir une intention pure, faire appel à la divine volonté quand on va faire quelque chose de complexe, de difficile, ou lorsqu'on va faire quelque chose de sain, qu'on veut que l'extérieur nous voit. Non. On est appelé à avoir cette intention pure, c'est-à-dire cette intention qui fait appel à la divine volonté dans les actes ordinaires. Et ça, c'est vraiment une notion très importante. Les actes ordinaires, j'ai donné des exemples, mais je vais aller encore un petit peu plus profondément et un peu plus loin. Euh, nos cellules de notre corps doivent être animées par la divine volonté aussi, doivent aussi être fusionnées à la divine volonté. Faire, ce n'est pas juste, bien sûr, bouger, respirer, etc. Ça va aussi même jusqu'à notre propre organisme, notre respiration, notre battement de cœur, etc. Tout ça, ce sont aussi des actes extérieurs. Un battement de cœur est un acte aussi. Et même l'intention, même ce battement de cœur, vous devez formuler aussi une intention pure en demandant à divine volonté, en faisant appel à la divine volonté pour qu'il vienne former son battement dans votre battement de cœur. Et donc la vie ordinaire regroupe tout ce spectre-là. Donc manger, boire, dormir, marcher, etc. Mais aussi respirer, votre digestion, votre intelligence, vos neurones, votre circulation sanguine. Donc tout ça, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la divine volonté vient former sa vie, vous voyez, dans tout ça. Alors, ce qu'il appelle plus loin un champ d'action. Alors, juste un petit peu plus bas. Mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre, vous voyez, pour vivre, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre, donc bien sûr manger, boire, dormir, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté. Et elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ses actions divines. Alors, c'est difficile parfois à le comprendre ou à l'admettre, mais un simple battement de cils fait avec une intention pure, c'est-à-dire avec
un appel à la divine volonté, a beaucoup plus de valeur que toute action extérieurement grand et sain que vous ferez, mais animée d'une intention humaine qui fait tout par elle-même. Ça peut être difficile à comprendre, à accepter, mais c'est ce qu'on nous explique. Par ailleurs, le fait de faire ces actions ordinaires de la divine volonté a un autre avantage, c'est la multiplication des actes. Si on attendait seulement, par exemple, le dimanche pour faire une action sainte, ce serait bien, ou même faire un acte de la divine volonté, ce serait bien, mais il faudrait attendre que le dimanche. Si on attend sa prière du soir ou sa prière du matin, on se limiterait à ces moments-là. Or, ce qui nous est demandé de faire, c'est de former en fait la vie de la divine volonté, mais continuellement, continuellement, dans toutes les actions, du matin au soir. En fait, c'est pas du matin au soir, c'est tout le temps, continuellement, qu'on dorme, qu'on soit éveillé. Toutes ces actions doivent être faites dans la divine volonté, mais ces actions doivent prendre leur origine forcément dans notre intention. Et cette intention doit faire appel à la divine volonté. Et là, vous voyez, donc on est dans ce balancement que moi j'appellerais dans cette respiration. Vous voyez, il y a cette respiration où il faut faire toutes ces actions continuelles de la divine volonté. Donc moi, avec mon intention, d'une intention pure, je fais appel à la divine volonté pour venir réaliser tout ça en moi. Et donc, c'est ce qu'il va venir réaliser avec cette intention pure qui fait appel à la divine volonté. Donc, cette intention qui veut tout faire uniquement pour Jésus et avec Jésus, qui fait appel à sa volonté pour, pour pouvoir réaliser toutes ces actions. Donc, l'intention pure, ce n'est pas juste, donc, je veux faire quelque chose de bien pour Jésus et je vais le faire par moi-même. Vous voyez, c'est le biais à ne pas tomber. Hein, je veux faire quelque chose de bien pour Jésus, mais je le fais par moi-même. Alors, donc, c'est bien, tu fais quelque chose pour Jésus, mais tu le fais par toi-même. Donc, ton acte, c'est un acte saint, humain, mais ce n'est pas un acte divin. Parce que nous, de nous-mêmes, ne sommes pas capables de faire former un acte divin. Il n'y a que la divine volonté qui forme un acte divin. Donc, il faut une volonté divine pour former une action divine. Donc, la seule chose, en fait, qu'on possède vraiment, c'est l'intention pure, c'est l'appel. J'ai envie de dire, c'est presque au secours ou la l'aide. Demander au Seigneur de venir parce que je n'y arrive pas et il faut venir faire pour moi. Et c'est la seule chose vraiment qu'on possède, notre intention. C'est pour ça qu'il regarde uniquement en nous que notre intention. Nos actes extérieurs, il ne regarde pas. L'acte intérieur, s'il est humain, ben, il a une valeur humaine. Et l'acte divin, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Juste lui dire, Seigneur, j'y arrive pas. Il faut que tu viennes faire pour moi. Et donc, c'est ça l'intention pure, c'est l'appel. L'appel, et en même temps, si on y réfléchit bien, c'est reconnaître qu'on n'est pas capable de faire les choses par nous-mêmes. C'est aussi cet abandon aussi. La confiance, l'abandon. Se dire qu'on n'est pas capable de faire cette chose-là et qu'on a besoin de Jésus pour le faire pour nous. Et là, quand il vient le faire, eh ben forcément, Jésus, il fait que des actes divins. Donc, l'action devient divine. Mais comme il ne veut pas se contenter d'appels ponctuels, l'appel doit être continuel. C'est tout le travail de l'acte préalable, de l'acte actuel, qui réactualise ensuite ce qu'on est en train de faire. Donc ça, vous l'avez déjà vu à d'autres moments, où on pourra en parler à d'autres moments aussi, de des questions. Et l'acte préalable, c'est ben, le moment parfait pour confier à la divine volonté la totalité des petites actions quotidiennes qu'on va réaliser, corps, métabolisme, respiration, souffle, battement de cœur, etc. Et qu'on n'oubliera pas de renouveler dans la journée. Donc voilà l'intention pure. L'intention pure, c'est la seule chose qu'on puisse faire et qu'on a à faire. C'est vraiment cette intention qui lance l'appel continuel. Alors, je vais passer dans la deuxième partie où on va pouvoir un petit peu mieux illustrer cette notion d'appel à la divine volonté. Et je vais vous présenter un document
Alors, petit résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. L'intention forme la vie de l'action et notre action devient le voile de l'intention. Si l'intention ne lance pas l'appel à la divine volonté, on formera une action humaine. Alors, si c'est une mauvaise action, on formera une action de mauvaise action. Si c'est une action sainte, on donnera vie à une action sainte, mais humaine. Si l'intention lance un appel à la divine volonté, le Seigneur répond et lui forme une action, forme la divine volonté entre de notre action et la divine volonté fait que je divin, l'action devient divin. C'est comme ça que l'action est divinisée. Et alors, il le dit dans d'autres passages d'ailleurs, que la créature est récompensée, non pas pour l'action en fait, mais pour l'intention qu'il a formée. Ça revient la même chose parce que ça coule de source, mais si on veut être précis et rentrer dans les subtilités, c'est l'intention pure qui est récompensée par des grâces en fait, plus que l'action divine en elle-même. Parce que c'est pas nous qui avons formé l'action divine. Nous avons formé le vide qui a permis à la divine volonté de se déverser. Donc c'est ça qu'on fait en fait. On crée le vide. On crée le vide dans notre action en faisant appel à la divine volonté. Et donc c'est sur la base de cette intention pure que la créature reçoit aussi des grâces, etc. Mais pas sur la base de l'action en elle-même. D'où, encore une fois, ben, l'action humaine n'a pas de valeur vraiment pour Jésus. Alors, pour vous donner un autre éclairage et je pense mieux faire comprendre, je vous propose de lire un autre extrait de la Divine Volonté. Et Denise, tu arrives à lire, tu vois le texte. Excuse-moi, pardon, Est-ce que tu j'ai vois le plus. texte que j'ai affiché? Oui, Super. je, je vais Oui, le si tu peux lire. lire. S'il te plaît. 28 juillet 1902. Ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche et même avec la simple intention. La rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Alors ici, très bel extrait, hein, comme tout est beau de toute façon dans la Divine Volonté, mais celui-là, il est particulièrement beau. Encore une fois, prière continuelle, vous voyez? Et donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est la vie ordinaire. Le champ d'action, vous voyez? Le champ d'action de la divine volonté, c'est la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il veut, c'est la prière continuelle. Ce n'est pas la prière une fois, un moment le matin, un moment l'après-midi, etc. C'est continuel. Et donc, la seule chose qu'on fait de manière continuelle, eh bien, c'est notre vie ordinaire. Donc, premier petit rappel par rapport à ça. Donc, ça fait écho à ce qu'on disait. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention. Et là, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas, encore une fois, c'est à quel point ce n'est pas l'acte qui compte. L'intention seulement de vouloir le faire suffit. Donc, je vous laisse méditer là-dessus quelques secondes. Donc, il ne parle même pas de si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, c'est bien. Non, il dit juste si tu veux le faire, avant même de regarder si, en fait, finalement, ce que tu as fait, ça l'intéresse pas, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est l'intention de faire. C'est l'intention. C'est, et pour moi, sur ce texte-là, c'est vraiment criant. Et même avec la simple intention, eh bien, ça rend l'âme si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Alors ici, j'ai souligné les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur parce que la divine volonté a toujours
cette notion finalement d'harmonie, de musique. Vous voyez? Comme des notes de musique, les notes de musique doivent s'accorder. La respiration, le souffle, on doit respirer dans le même souffle, notre cœur doit battre au même rythme. Donc il y a toujours finalement cet accord qui doit se faire. Et la vie continuelle, en fait, c'est cette musique continuelle qui se fait et qui, au début, ben, quand on entre dans la volonté, on ne sait pas trop comment faire, etc. On peut avoir l'impression d'être désaccordé. Mais si on écoute bien, qu'on a le là, vous voyez, eh bien, on va s'accorder. L'intention, c'est, c'est le là. C'est l'intention pure, c'est le là sur lequel on va pouvoir s'accorder. Vous voyez, quand on entre dans la divine volonté, eh bien, on va pouvoir s'harmoniser avec Jésus-Christ. Et donc, ici, la notion importante, c'est vraiment prière continuelle. Par prière continuelle, on ne doit pas entendre prière continuelle extérieure, vous voyez, prière continuelle intérieure qui se traduit par un appel perpétuel de notre âme vers Dieu. Et en ça, on fait donc des actes continuels dans la divine volonté. Autre texte que je vais essayer de lire encore une fois, et avant de commenter. Le 11 mai 1903, la paix met les passions en ordre. La pureté d'intention sanctifie tout. J'étais dans mon état habituel. Dès que je vis mon adorable Jésus, il me dit, la paix met toutes les passions en ordre. Mais qu'est-ce qui triomphe de tout? Établit le bien complet dans l'âme et sanctifie tout. C'est la pureté d'intention, c'est-à-dire tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu. La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-mêmes, y compris l'obéissance. Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. Ayant dit cela, il disparut à la vitesse de l'éclair. Alors, ici, vous voyez, là, il y a plusieurs extraits dans la divine volonté. On fait référence à la pureté d'intention. Pourquoi? Parce que ce sont comme des lumières qui vont éclairer cette notion sous d'autres angles différents. Hein, il faut le comprendre comme ça. L'un n'excluant pas l'autre. La pureté d'intention, c'est l'appel de notre volonté à la divine volonté. Et une nouvelle lumière, d'accord, qui nous apporte aussi que, c'est-à-dire tout accompli avec l'unique intention de plaire à Dieu. Et quelle est l'unique intention de plaire à Dieu? Eh bien, c'est de l'appeler, de le laisser faire. Voyez. Donc, tout se rejoint parfaitement. À la fin, j'ai souligné, elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'art. Vous voyez, la pureté d'intention va littéralement, en fait, l'intention va régler et corriger les vertus elles-mêmes, compris l'obéissance. Donc, je vais vous demander de garder en tête cette notion de maestro, d'accord? Le maestro, tout à l'heure, on parlait de notes de musique, vous voyez? C'est pour ça que j'ai pris ce passage. Tout à l'heure, on avait les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Et ici, la pureté d'intention, c'est un maestro qui dirige la musique spirituelle. D'accord? Vous voyez, on a un fil, hein, Jésus nous tire un fil, là, d'accord? Et bien sûr, on va le saisir et pas le lâcher. Donc, dans un concert de musique classique, hein, donc souvent c'est là où on a le maestro, on a l'orchestre et on a le maestro. Qui, quel concert s'amuse, quel en tout cas groupe d'orchestre s'amuserait à donner un concert sans le maestro? À mon avis, aucun. C'est lui qui règle, organise, fait régner l'ordre et met tout le monde en accord. Vous voyez? Et donc, c'est le maestro qui fait ça. Ça fonctionne de la même manière chez nous. S'il n'y aurait pas le maestro, ce serait que des ordres. C'est-à-dire, le désordre équivaudrait, nous, à nos passions. Vous voyez?
on se serait tout de suite submergé par nos passions. S'il n'y a pas d'intention pure, même si on veut le faire par nous-mêmes et même si on veut faire quelque chose de bien, on se confronterait tout de suite aux passions, à toutes ces difficultés qui finalement va venir en opposition avec nous. La pureté d'intention c'est cette chose de formidable, c'est qu'il va régler, corriger les vertus elles-mêmes. Et il va notamment annihiler aussi toutes les passions. Et il agit comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. Alors, petite image, un concert où on voit des maestros, vous voyez, les instruments de musique, l'orchestre, c'est, on va dire que c'est notre âme. Et ici, on a le maestro qui arrive. Lorsque le maestro arrive, donc essayez de regarder un concert, vous les verrez un jour. Avant que le maestro arrive, il y a plein de bruit, plein de désordre dans la salle. Personne n'écoute personne. Quand le maestro arrive, il y a un silence. Il y a des applaudissements d'abord, et puis un silence. D'un seul coup, tout le monde a les yeux braqués sur le maestro, tout le monde attend. Et je vais vous montrer je vais faire un parallèle avec l'évangile, vous voyez. Je vais vous présenter un autre maestro, sublime celui-là, divin même, enfin pas divin même, divin. Voilà le maestro. Alors, donc ce passage-là, vous le connaissez, passage de Jésus sur la barre. À l'image, je l'ai pris parce qu'elle est bien évocateur, hein, position de la main, stature, etc. Hein, je l'ai pris pour cette raison. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, euh, je vous propose de lire ce passage-là. Donc, je vais le lire, je vais lire ce passage. Donc, en Matthieu 8, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alors ici, vous voyez, je reviens donc rapidement sur l'image. Ce qui s'est passé ici, dans ce passage-là, on avait donc les disciples. Jésus leur donne d'abord un commandement, un ordre, on leur dit, bon là, on va passer sur l'autre rive. Donc, vous voyez, il y a la volonté de Dieu, la divine volonté. La volonté de Dieu, c'est de passer sur l'autre rive. Et les disciples, ils se sont dit, OK, super, Seigneur, va te coucher, laisse-nous faire, on va t'emmener là-bas. Vous voyez? C'est-à-dire ils voulaient faire quelque chose un bon acte, les disciples, les disciples. Ils voulaient emmener Jésus là où ils voulaient, tout simplement. Jésus voulait aller là-bas. Et ben, ils lui ont dit, OK, on t'emmène là-bas. Donc, il faut se mettre en contexte. Ce sont des experts de la mer, pêcheurs, très confiants dans leur capacité de naviguer. Ils savent naviguer. Ils ont déjà affronté des tempêtes. Donc, ils ont très confiance en eux. Et donc, quelque part, c'est une façon de dire à Jésus, écoute Jésus, voilà, voilà, tu as beaucoup de connaissances, tu es un grand prophète, ou on voit Dieu, etc. OK, mais nous, voilà, péché, on sait faire. On est des spécialistes, ça quand même, on n'a pas vraiment besoin de toi pour gérer ça. Et tu peux aller te reposer un petit peu, et nous, on va gérer. Et qu'est-ce qui se passe? La tempête se lève. La tempête se lève. Et dans ce déchaînement de tempêtes, des océans, etc., ils se rendent compte que même eux qui sont des fins connaisseurs enfin, ils croyaient être des fins connaisseurs de la mer, ils se rendent compte que c'est pas possible. Et où ici est la pureté d'intention? La pureté d'intention ici, c'est lorsque les disciples se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas par eux-mêmes. Vous voyez là, peut-être Jean, moi je disais peut-être Jean ici et Pierre ici, mais tous, ils tendent la main vers Jésus et ils lancent l'appel. Vous voyez? Et ici, je l'ai mis ici en gras. Les disciples s'étant approchés, le réveilla et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
voyez? Là, on est dans l'appel de la volonté humaine à la divine volonté. Vous voyez? C'est lorsque on se rend compte que non, en fait, c'est quelque chose qu'on croyait maîtriser, ou en tout cas quelque chose qu'on pouvait le faire tout seul. Mais non, en fait, on a besoin du Seigneur pour le faire. Vous voyez? On a besoin du Seigneur pour le faire. Et c'est là où Jésus vient. Il est déjà là, en fait, Jésus. Hein. Souvenez-vous, donc là, je rappelle à l'ancienne leçon. Le bateau ici, c'est le bateau dans la divine volonté. Donc, on avait vu, hein, le petit bateau à vapeur, c'est l'âme. D'accord? Donc, c'est pas un hasard que c'est ici. Jésus dit bien à Luisa que je suis le seul capitaine de ce bateau, le seul qui est capable de naviguer dans l'océan de la divine volonté. Et nul autre peut le faire. Donc, dans la barque symbolise ici bien l'âme, les disciples, la volonté humaine, et Jésus, la divine volonté. Vous voyez? Et la tempête, les passions. Et quiconque veut essayer de traverser la vie par sa propre volonté, il sera confronté et se fera broyer. Vous voyez? Donc l'image, on voit un disciple essayer de tenir un mât qui, qui, qui va complètement se briser d'ailleurs. Hein. Donc le bateau, l'arme ici est en train complètement de se disloquer. Et c'est dans ce mouvement, vous voyez, dans ce mouvement vers Dieu en disant, on reconnaît notre incapacité à faire ça et on fait appel à toi. Et donc Jésus nous montre ici que c'est pas juste faire ce que je veux, vous voyez, c'est pas juste faire la volonté de Dieu, c'est vivre dans la divine volonté, vous voyez. C'est cette intention pure qui fait appel à Dieu, y compris pour les choses où on se croit expert. Autre exemple, on va conduire une voiture. À quelque part, on se dit, écoute Seigneur, ben, conduire une voiture, je sais faire. Ça fait 20 ans que j'ai mon permis de conduire. Bon, ça va, hein, tu es Jésus, je t'aime bien, mais voilà, je vais conduire ma voiture et je te retrouve là-bas à l'église. Ben non, vous voyez? Parce que pendant le chemin, quand vous allez peut-être jusqu'à l'église, il y a un chauffard qui va vous faire une queue de poisson, vous allez vous énerver, vous allez dire, mais quel chauffard, vous allez klaxonner, vous allez vous énerver, vous allez dire peut-être des noms, appeler par des noms d'oiseaux, vous voyez? Et donc, pendant votre chemin, vous voyez, vous allez agir à votre propre volonté, mais vous allez faire quelque chose de bien, in fine, vous voyez? Vous allez vous allez là où Dieu vous allez, d'accord? Vous allez chercher vos enfants à l'école, et ben, Jésus, il veut que tu vas chercher, bien sûr, il veut que tu vas chercher tes enfants à l'école, que tu y ailles. Mais quand tu vas y aller, si tu y vas avec ta propre volonté, eh bien voilà, donc il y aura des moments comme ça, il y aura des moments d'impatience, etc. Alors que conduire dans la divine volonté, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver en retard. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chauffard qui va vous couper la route, parce que le chauffard, il vit avec sa propre volonté, il a une volonté libre. Et s'il a envie de vous couper la route, il vous coupera la route, même si vous conduisez dans la divine volonté. Par contre, la promesse qu'il nous fait, c'est que le maestro qui est en nous va complètement réguler les vertus en nous et dominer les passions, d'accord? Les éteindre littéralement. Et donc, c'est-à-dire nous rendre maîtres de nous-mêmes, le maestro qui signifie le maître, vous voyez, qui va donc. Et donc, c'est ce langue-là, vraiment, on est à l'intérieur, on n'est pas sur un acte externe, vous voyez. Et donc, ici, les apôtres, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire cette chose finalement de leur vie ordinaire, parce que conduire, on ne dit pas conduire, piloter un bateau, là, en tout cas, là, naviguer n'est pas, était pour eux quelque chose de la vie ordinaire. Voilà, c'était leur métier. Ils faisaient ça tout le temps. Et même dans cet acte de leur vie ordinaire, eh bien ici, on voit très bien mais qu'ils avaient besoin de la présence de Dieu, y compris pour ça. Vous voyez, donc c'est la pureté d'intention, c'est ces disciples sur leur bateau prosternés, en train de faire appel à Dieu à Jésus, pour qu'il intervienne dans leur vie. Et donc là, on est dans la pureté d'intention. Alors que quand ils avaient démarré, ils voulaient faire un acte saint, mais alors il y avait une intention, une bonne intention, mais c'est pas la fin telle qu'on l'a définie dans la divine volonté. Voilà, cet appel à Dieu. On n'était pas dans ce mouvement-là, en fait.
Alors ici, je vais redemander à Denise de lire et peut-être même d'y contribuer un petit peu, parce que c'est Denise qui m'avait rappelé ce passage-là. Denise, tu es là? Oui, oui, toujours là. Oui. Donc, l'évangile de Saint Luc, chapitre 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité, ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est vrai, en échangeant avec François, donc c'est ce passage-là qui est remonté. Donc le Seigneur a fait remonter ce passage-là. Et c'est vraiment ce malfaiteur donc, qu'on appelle le bon larron qui qui reconnaît vraiment qu'il est ben, quelque part un criminel hein, par rapport à Jésus et qui, voilà, qui abaisse la garde, on va dire, et qui va dire, ben oui, j'ai commis de mauvais actes, je le reconnais devant le Seigneur, hein, quelque part, je le reconnais, mais moi, je mérite c'est tout ce qui se passe en ce moment, cette justice-là qui se fait, mais lui, non. Donc, je reconnais cette pureté d'intention-là qui vient de son cœur, qui vraiment, dans cette humilité, se dit, oui, ben, je suis pécheur. Mais toi, voilà, mais Seigneur, et je me tourne vers le Seigneur et je dis, ben, Seigneur, ben, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui répond tout simplement, ben, aujourd'hui, en vérité, oui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais là, vraiment, cet acte d'amour, de foi qui se fait. Et le bon larron, ben voilà, il se reconnaît pécheur et se donne voilà comment dire toute sa volonté humaine au Seigneur et qui le transforme vraiment en bonté divine, on va dire. Et voilà, donc le bon larron, le premier à rentrer au paradis directement. Je ne sais pas s'il y Et a d'autres. surtout, Oui. hein, et surtout que le bon larron, pour le coup, extérieurement, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il était sur la croix, il est resté sur la croix. Et donc, l'intention qu'il a formée, alors on ne sait pas exactement quelle était cette intention, mais en tout cas de défendre. En tout cas, ça, il l'a fait. Hein. Extérieurement, on l'a vu, il a défendu le Christ. Et en tout cas, l'intention qu'il a formée de, ben voilà, de dire, mais il n'a rien fait, il ne mérite pas la mort. Donc, quelque part, euh, de sauver le Christ aussi. Voilà, en tout cas. Et ben, rien que cette intention qu'il a formée, et ben, ça lui a ouvert, ça lui a valu, il a eu comme récompense, vous voyez, donc son intention a été récompensée littéralement par le paradis. Vous voyez, donc le Seigneur ne regarde vraiment pas l'acte extérieur, et pourtant on parle aussi là d'un criminel aussi, hein, quelqu'un qui était pas sans tâche, bien sûr, hein, donc un criminel, mais qui a formé à un moment donné une intention, une sainte intention. Alors ici, on n'est pas dans la divine volonté, hein. Il a pas fait un acte de la divine volonté, on n'y est pas encore, mais il a formé quand même cette intention sainte, humaine et sainte, qui a été récompensée par le paradis. Donc c'est pour dire vraiment à quel point il regarde l'intention. Et alors nous, en ce qui nous concerne, ce qu'il regarde tout particulièrement, bien sûr, tout particulièrement, c'est la pureté d'intention, c'est-à-dire, encore une fois, cet appel à la divine volonté. C'est l'appel de la volonté de la créature à la volonté divine. Si je me permets encore, François, s'il te plaît. Oui, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est que euh, peut-être que ce criminel, toute sa vie, hein, il a commis des crimes peut-être toute sa vie, hein, je m'avance peut-être, mais c'est à la dernière minute, là, il reconnaît son péché, et comme tu le dis, cette pureté d'intention a fait que tout a basculé d'un seul coup. Et voilà, et c'est ça qui est beau aussi,
avec le Seigneur, c'est que, comme tu le dis, il regarde vraiment le cœur, cette pureté du cœur, cette pureté d'intention qui vient vraiment du cœur, quoi. Voilà. Alors ici, c'était pour chercher un passage, enfin, pour agrémenter aussi, d'accord, nous voir, montrer aussi que la pureté d'intention n'est pas là, aucunement nouveau hein, pour le Seigneur, il est toujours le même, il ne change jamais. Donc, ici, dans cet extrait donc de l'Ancien Testament, et l'Éternel dit à Samuel, dans Samuel 16, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors ici, pour vous remettre dans le contexte, c'est un passage où Samuel voit Saul et il est impressionné en fait par ce que Saul dégage en fait. Donc sa stature, le charisme qu'il avait, il était grand, il était bien bâti, etc. Et donc très charismatique. Donc Samuel, quand il le voit, il se dit, ah c'est celui-là, c'est loin du Seigneur. Donc vous relirez le passage. Donc il est impressionné en fait par Saul. Et c'est ça, c'est à ce moment-là en fait, vous voyez, que le Seigneur lui dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, vous voyez, ce qui est impressionnant, mais l'Éternel regarde au cœur. Et alors, voilà, on sait, voilà, il le dit, hein, donc il l'a rejeté. Et donc, on le savait plus ou moins déjà, mais c'est voilà, un rappel, encore une fois, que tout ce qui est extérieur, tout ce qui est grand et beau, alors il n'y a rien contre, hein, il n'y a rien de néfaste à ça, mais regarde encore une fois l'intérieur, 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 l'intention, l'intention, l'intention. Et il le dira plutôt aussi à d'autres moments aussi, comme la pureté du cœur aussi. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc je termine là-dessus, parce que c'est, bon, ici, bien sûr, on fait partie, c'est un passage des béatitudes, et passage qui longtemps pour moi rester quelque part un petit peu difficile à comprendre, mais le cœur symbolise souvent l'origine. Souvent, lorsqu'on parle du cœur, on parle du point d'origine, et ce cœur pur, finalement, c'est et cette pureté d'intention aussi, ce premier mouvement, vous voyez, de notre volonté, mais pas vers nous-mêmes, pas vers les autres, mais vers Dieu. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, rien, donc comme récompense, vous voyez, des cœurs purs, rien que ça, vous voyez. Donc, bien sûr que je dis rien que ça, c'est une façon de parler. C'est ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Il n'y a pas de mots, en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas de mots. Et quand on comprend, en fait, finalement, que dans les évangiles, et en tout cas avant la vie dans la divinité, il y avait l'intention pure, mais cette intention pure était humaine. Maintenant, on passe à un degré supérieur où ce que Dieu voulait déjà à l'origine, en fait, hein, que cette intention pure soit, dès le premier mouvement de la volonté, dirigée vers la volonté de Dieu. Voyez. Et, et comme récompense, c'est nous verrons Dieu, vous voyez. Parce qu'à chaque fois que cette intention pure-là va prendre enfin, cette intention prend cette origine vers nous et s'élance. Vous voyez, c'est l'envol, hein. Comme on le dit souvent, c'est l'envol vers la volonté de Dieu. À chaque fois que cet envol a lieu, eh bien, le Seigneur va venir nous donner cet acte divin. Vous voyez, c'est Jésus sur la barque. Vous voyez, à chaque fois avant de faire cet acte, ben, se tourner vers Jésus. Et ce qui est important aussi, j'avais oublié de le dire, mais se dire que on peut oublier de le faire, on peut chuter, comme les disciples. Ils ont commencé, ils n'ont pas fait appel à Jésus. Dans les difficultés, quand ils se sont rendus compte, hop, ils ont fait ce mouvement de retour, ils sont revenus vers Dieu pour lui dire, Seigneur, on a besoin de toi. Dans la divine volonté, c'est pareil aussi. Et, euh, et c'est pour le coup Richard Emmanuel qui m'avait fait souligner ça la première fois, tu n'es pas dans la divine volonté à un moment donné, eh bien, c'est pas grave, Seigneur, pardon, je suis sorti de la divine volonté, je veux y rentrer maintenant. Remets-moi dans la divine volonté. Et ça avait débloqué quelque chose en moi à ce moment-là. Et c'est vrai que ce passage dans ce travail sur la pureté d'intention m'a remis ça à l'esprit.
qu'on peut être dans la divine volonté, on peut y se ressentir à un moment donné, parce qu'on a fait un acte qui n'était pas un acte saint, un acte divin, enfin un acte saint qui n'était pas un acte qu'on aurait dû faire. Tout de suite, on revient. Vous voyez, tout de suite, on revient, on relance l'appel. On relance l'appel. Intention pure, viens Seigneur, viens divine volonté, parce que j'ai besoin de toi, viens former ce vide, ce néant en moi pour que tu puisses te déverser et réaliser tous les actes dont j'ai besoin et tu as besoin pour former ta vie en moi. Et le Seigneur va former progressivement sa vie en nous. Et, euh, et c'est ça qui sera récompensé par la vision de Dieu plus tard. Donc voilà, je vous remercie pour ce temps. Si vous avez des questions à moi ou aux autres aussi, hein, ceux qui peuvent y répondre. Amen. Amen. Je voulais partager peut-être ça, ou bien, je ne sais pas si c'est partagé ou question, c'est revenir aussi sur la prière aussi continuelle, dans le prier sans cesse. Ça me fait rappeler ce passage-là où le Seigneur dit prier sans cesse. Et c'est une manière aussi, comme tu le dis, hein, dans nos actes ordinaires, que ça montre vraiment comme une prière dans tous nos actes qu'on va faire. Voilà, penser au Seigneur, faire la vaisselle tout simplement, lire un livre et dans la divine volonté, c'est vraiment une prière sans cesse qui monte vers notre Seigneur comme de l'encens en fin de compte, parce que c'est devenu divin. Et c'est vraiment ça, parce que c'est vrai, moi, au tout début, quand j'avais entendu ce passage et quand j'ai eu cette conversion, donc quand je suis revenue vers le Seigneur, quand on me dit prier sans cesse, c'était, voilà, il fallait prendre le chapelet, voilà, tout le temps. Mais je dis, mais comment je vais faire? Et là, donc, vraiment, cette pureté d'intention dans nos actes, c'est une prière, c'est un encens divin qui monte vers notre Seigneur. Et c'est magnifique. Et le Seigneur, il attend vraiment. Euh, voilà, tout de nous, hein. Et ça me fait rappeler un petit peu ce que le pape François disait aux jeunes, là, dans les JMJ. Il dit, on attend des saints maintenant, même, voilà, qui ont des baskets, et dans tous les actes quotidiens, en fin de compte. Et donc, ben, merci Seigneur pour ce cadeau qu'il nous donne, hein. Merci. Et aussi, on peut. Voilà, c'est ça, dans cette prière continuelle, d'accord? Cette prière continuelle, c'est le chant, d'accord, de tous les actes, mais animé par la divine volonté. Et pour prendre des exemples du quotidien, c'est on veut faire quelque chose, et donc il disait la simple intention suffit. Donc ça veut dire qu'avant de faire les actes, qui est ce mouvement de pensée vers Jésus dans la divine volonté, euh, en pensée, c'est suffisant, vous voyez? Donc en pensée, un mouvement vers lui, et on continue. Et lorsqu'on fait notre acte préalable du matin, on lui confie déjà tous nos actes. Après, comme il dit, notre volonté fait qu'il y a des nuages parfois, tantôt qui viennent masquer un petit peu le soleil de la divine volonté. L'acte actuel, c'est ce coup de vent de fraîcheur qui passe, qui éclaircit le ciel en fait, et qui fait que, pardon, excusez-moi, l'acte actuel va permettre d'effacer ces nuages-là. Et justement, le fait de... Voilà, c'était mon téléphone. Donc l'acte actuel, c'est et le fait justement de rééclaircir tout ça, et ben, ça nous permet de continuer notre envol, de continuer justement l'enchaînement des prières. Mais prière signifie en fait travailler avec la volonté divine. Et c'est ça la prière, prier constamment. Bonjour. Euh, Bonjour. J'avais une petite réflexion en fait. Donc déjà, merci pour l'exposé, c'était très clair. Euh, et quand je vois, enfin quand vous parlez en fait de Jésus dans la barque ou du bon larron, euh, enfin, je constate en fait que quand les apôtres demandent l'aide de Jésus, ils ils doivent pas lui demander à plusieurs reprises, en fait. Jésus est directement présent
et il reprend les rênes. Et pour le bon larron qui se trouve sur la croix, qui a, qui a pris conscience de ses actes et qui demande en quelque sorte un pardon, le Seigneur est directement également présent et lui pardonne instantanément. Donc, je pense que quand on a une pureté d'intention et qu'on demande d'être dans la divine volonté, même si ça ne se voit pas, j'imagine bien que le Seigneur, enfin, qu'on y est directement en fait. J'ai vraiment le sentiment qu'on a un peu du mal parfois à réaliser ce qui se passe dans l'invisible, mais que même si on ne le perçoit pas, parce qu'on voilà, on ne voit pas ce qui se passe dans l'invisible, euh, il y a des choses qui se font de manière très spontanément, très rapide en fait, même si on ne le voit pas, comme le Seigneur pardonne directement quand on est vraiment sincère et quand on veut être dans la divine volonté. Quand on y sort, quand on rentre, c'est vraiment immédiat si on a tout le temps cette pureté d'intention de vouloir toujours plaire à Dieu. Donc, je pense que c'est ce qui est parfois difficile pour moi, en tout cas, c'est d'imaginer, euh, enfin, même si je ne vois pas, c'est est-ce que je suis réellement dedans ou voilà, je pense qu'actuellement, l'être humain se complique beaucoup trop la vie, l'esprit, et en fait, tout est finalement plus simple. Je crois que tout est simple, mais on ne le voit pas et on a du mal à reconnaître cette simplicité. Parce que je pense qu'on est trop dans la complicité chez nous, enfin dans la complexité dans notre vie quotidienne. Ah oui, effectivement. Après, c'est tout un cheminement hein, qu'on a à faire, parce que c'est vrai que c'est la divine volonté est tellement extraordinaire que ça chamboule vraiment nos habitudes passées. Et alors, dans un tome, le tome 6 je crois, Jésus dit, euh, bon, il explique qu'il est présent dans l'âme et que, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il a les bras croisés. Il a les bras croisés, en fait, parce qu'on fait tout par nous-mêmes, dans notre volonté humaine. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on veut faire la vaisselle, eh bien, bah, il nous regarde faire la vaisselle, il ne peut rien faire, parce que c'est le libre arbitre. Vous voyez, on est libre de faire par nous-mêmes. Et donc, il nous regarde faire tout simplement. Et dès qu'on a un mouvement de pensée dans la divine volonté, en lui disant, Seigneur, viens faire, hop, vous voyez, et donc là, on parle bien sûr de la vitesse de la pensée, d'une vitesse divine en tout cas. Il entre en action, vous voyez, il entre en action, c'est-à-dire qu'il vient faire, littéralement. C'est pour ça que ce que tu as souligné était intéressant sur le fait que à chaque fois, Jésus était présent dans le bateau. Vous voyez, il était déjà dans le bateau, il était là. Et ben, comme on lui a dit, ne t'inquiète pas, on sait faire, bah, il se met là, il nous regarde faire. Et ça a été la même chose sur la croix, etc. Il était déjà là. Il est toujours déjà là. La question, en fait, c'est pas savoir si lui est là ou il n'est pas là. C'est la question, c'est est-ce que nous, on est là, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait appel à lui ou pas? Et ça, on n'a pas l'habitude de faire. On est convaincu qu'on est seul et qu'on doit l'appeler extérieurement pour qu'il vienne extérieurement nous aider, vous voyez, dans notre vie. Le Seigneur vient comme s'il était à l'extérieur, mais en fait, il est déjà là. Et ce qu'il attend, c'est un mouvement de notre volonté vers lui, un coup d'œil, vous voyez, à l'intérieur de soi, petite pensée vers Jésus rapide, vous voyez, pour lui dire, Seigneur, on va faire ça ensemble. Viens le faire avec moi. Et là, on est dans la pureté d'intention. Et quand on prend, alors au début, on n'a pas l'habitude, mais quand on prend cette habitude-là, ça devient en fait naturel. Et là, on vit la vie ordinaire. Ce qu'il veut faire, c'est former sa vie. Et il ne forme pas sa vie par des actes ponctuels. Et former sa vie implique de tout faire ensemble. Donc c'est vrai, c'est bien vu pour ce commentaire hein, sur le fait que Jésus est déjà présent dans ces passages-là. D'autres questions ou réflexions aussi d'ailleurs, hein, pas forcément des questions. Moi, je rebondis aussi sur ce que tu avais dit, François, par rapport au maestro, que c'est un chant, c'est une musique, une harmonie,
qui se dresse. Et en disant tout cela, c'est vrai, ça me fait penser bon, à la création où euh, nous, créatures qui faisons partie donc, de la création, ça nous permet d'entrer dans cet acte unique, dans la création en elle-même et d'être en harmonie avec toute la création. Parce que c'est vrai, l'homme est au sommet de la création, mais du fait qu'il entre dans la divine volonté et vraiment il laisse le Seigneur faire sa volonté dans notre volonté humaine et qu'il vienne sanctifier notre volonté, en fin de compte, ça nous permet de revenir dans la création et de revenir, entre guillemets, hein, de vraiment d'entrer dans la création en elle-même et cette création voulue par Dieu. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais Non, non, si, si, mais c'est exactement ça, en fait, hein. C'est pour ça que moi aussi j'ai aimé cette image du maestro, hein, et donc il le dit lui-même, hein, donc voilà, donc c'est vraiment, il vient vraiment pour remettre de l'ordre. Ben, c'est l'appel, hein, l'appel de la créature à l'ordre, au rang, etc. Et c'est bien le rôle d'un maestro de faire ça, d'harmoniser tout le monde. Mais d'abord, il vient faire ce travail, bien sûr, alors il le fait aussi dans l'Église, hein, d'une manière générale, mais dans la divine volonté, il vient faire ça en nous. Et ben, tout simplement pour qu'on soit libéré, en fait, ben, des passions, tout simplement. oui, tout à fait. Et ça permet justement, comme tu le dis, que le maestro met de l'ordre. Hein, voilà, il met de l'ordre et permet cette harmonie avec tout l'orchestre. Et du coup, ben, l'homme retrouve cette place qui lui est due quelque part. Et C'est ça pour permet, voilà, donc la création le reconnaît en tant que tel. Et vraiment, il trouve sa juste place, vraiment la juste mesure au bon endroit. Et extérieurement, justement, c'est pour ça qu'on dit la création attend la révélation des hommes, etc. Parce que quand cet orchestre se met en action sous la direction du maestro divin, de Jésus, eh bien, c'est une musique grandiose qui est faite en fait, en parfaite harmonie avec tout l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on, bien sûr, on ne voit pas, mais c'est ce qu'on nous apprend en tout cas, que, que l'homme, sous la conduite de la divine volonté, euh, ben voilà, est parfaitement harmonisé avec toute la création et fait un chant divin. Et là, il y a un passage d'ailleurs je crois, dans l'Apocalypse de Saint Jean, où on fait référence justement à la musique chantée par les élus, par exemple. Donc, on a des références à la musique, beaucoup de références à la musique déjà aussi, comme image de l'homme en harmonie avec toute la création. Et j'avais échangé également avec toi, tu sais, par rapport au passage que tu dis, euh, ce n'est pas la diversité des actions ni les œuvres qui font du bruit, mais la vie ordinaire des actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Quelque part aussi, j'avais échangé avec toi par rapport à ça, par rapport à la veuve et les deux piécettes qui, dans le temple, met ces deux petites pièces d'or et d'or, pardon, ces deux petites pièces, hein, pardon, dans le trésor. Et là, le Seigneur, alors que tous les scribes, les pharisiens, ils mettent des sommes faramineuses, on va dire ça comme ça. Et là, Jésus, il est interpellé, il est ébloui. Et là, vraiment, il appelle ses disciples, il dit, en vérité, je vous le déclare, hein, en Marc 12, versets 41-44, et il dit, en vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu. Mais vraiment, c'est cette pureté d'intention qui attire le Seigneur. Mais vraiment, il est mendiant de cela. Et vraiment, ben, ça nous apprend nous-mêmes de changer aussi dans ce que l'on fait, demander au Seigneur pardon, parce que de par nous-mêmes, on n'arrivera pas, hein, mais demander au Seigneur vraiment de venir dans ce qu'on fait dans notre quotidien
voilà, pour remédier l'appel, comme tu l'as dit, hein. Et tout à l'heure aussi, tu avais fait référence à cela, c'est de pas en nous-mêmes, voilà, on ne pourra pas. Mais c'est vraiment, c'est lui qui mettra l'ordre dans nos passions, etc. Donc, lui laisser toute la place, si j'ai bien Oui, mais tout, compris. bien sûr, c'est ça. Mais c'est vrai que le passage de la pièce 7 justement, ben, là, on est complètement dedans. C'est un exemple parfait pour la pureté d'intention. Donc là, ça montre bien que ce qui compte, ce n'est pas de mettre beaucoup d'argent ou peu ou pas assez, en fait. C'est quelle est l'intention qu'il y avait derrière, en fait. Et l'intention de cette dame-là, c'était pas de bien se faire voir, parce que on peut tout à fait mettre, ben voilà, on peut mettre beaucoup d'argent pour impressionner, par exemple, on met beaucoup d'argent, donc c'est une bonne action qu'on fait. Mais si derrière l'intention, c'est d'impressionner ben, les gens autour de nous pour dire, voyez, regardez comment je suis saint, voyez, ben là, il n'y a pas de pureté d'intention. Il y a un autre exemple comme ça aussi, c'est lorsque Jésus parle aux pharisiens et qui leur explique les sépultures blanchies. Et donc, les sépultures blanchies, donc beau à l'extérieur et dégoûtant à l'intérieur. Donc, c'est les pharisiens, lorsque là, ils se montraient docteurs de loi, extérieurement, ils se donnaient une bonne image, mais l'intention était mauvaise, en fait. Donc là, c'est un passage fort aussi. Alors d'ailleurs, il leur dit donc qu'ils sont. Alors le contraire de la pureté d'intention, hein, c'est c'est l'hypocrisie. Hein. Si vous cherchez l'autre versant, enfin le mauvais versant, c'est l'hypocrisie et Jésus a en horreur l'hypocrisie. Hein, souvent, il le dit, hein, hypocrite, etc. Hein. Donc à plusieurs passages dans l'Évangile, il le dit. Jésus déteste l'hypocrisie parce que l'hypocrisie, c'est bien se faire voir à l'extérieur alors que l'intérieur, en fait, c'est tout le contraire. L'intérieur, en fait, ça a à voir avec, avec la duplicité, avec ce qui est faux. C'est tromper l'autre, vous voyez, c'est tromper. Et, si les créatures pouvaient, vous voyez, l'hypocrite, s'il pouvait, il tromperait Dieu aussi, en fait, vous voyez. S'il pouvait, il ne peut pas le faire, parce que Dieu, il est omniscient. Mais l'hypocrisie, c'est ça. C'est donner cette impression d'être bon à l'extérieur, être beau, propre, parfait extérieur, et tout le contraire à l'intérieur. Et la pureté d'intention est tout le contraire de ça, justement. Et donc voilà, donc c'est vrai que ce passage de la pièce 7 met ça en avant, mais beaucoup de passages de l'Évangile et de l'Ancien Testament pointent aussi justement ce défaut qu'est l'hypocrisie. D'autres personnes? D'autres questions? Et puis, je pense aussi dans la fin du texte que tu avais lu en dernier, le Seigneur demande aussi d'être attentif. Il dit par conséquent, ma fille, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais et ma volonté jamais ne te refusera son acte, afin de former en toi autant qu'il est possible la plénitude de sa sainteté. C'est pas un petit bout de sainteté, hein, mais c'est vraiment la plénitude. On le reçoit en plénitude d'une part, mais c'est vraiment c'est d'être attentif. Je crois que le Seigneur aussi, à chaque fois, il dit ça à Luisa, il dit sois attentive. Attentive vraiment dans ce mouvement intérieur que tu disais, là, le mouvement de l'âme, de ce que le Seigneur, parce que comme tu le disais, hein, le Seigneur, il n'est pas à l'extérieur, mais il est bien à l'intérieur de nous, il est là, présent en notre âme, en nos cœurs, il est là vraiment dans notre être. Et elle dit, sois attentive à ces, je pense à tous ces petits mouvements intérieurs que nous avons pour vraiment être ouvert au Seigneur. Et il dit aussi dans un autre tome de faire toujours justement d'être attentif
d'être attentif au premier mouvement. Il le dit toujours, le premier mouvement de la volonté humaine. Et on n'a qu'à sonder, je pense, chacun de notre propre vie, hein. Parfois, vous voyez, lorsqu'il se passe un événement extérieur qui vient nous perturber, eh bien, c'est le premier mouvement qui va déterminer la suite. Vous voyez, c'est-à-dire, si ça y est, on se laisse emporter par la colère, vous voyez, le premier mouvement part vers la colère, eh bien, la suite, ensuite, ça devient compliqué. Ça fait comme des ondes, vous voyez, mais désordonnées qui va partir dans tous les sens. Et souvent, on dit, ah là, il a craqué, il a explosé, etc. Donc, le premier mouvement, on doit être toujours très attentif à ça. Parce que ce premier mouvement, si il n'est pas bon, tout de suite, de se jeter dans les bras de Jésus, en fait. Vous voyez, les ailes de l'abandon, on en avait parlé, hein. Tout de suite, la première, s'il se passe quelque chose où on est troublé, parce qu'il dit toujours à Lisa, sois dans la paix, ne te trouble pas, ne te trouble pas, sois dans la paix. Hein, parce qu'il est le roi de la paix, hein. Et le maestro, quand il arrive, il amène la paix. Mais donc, dans ces moments-là, le premier mouvement, lorsqu'il se passe quelque chose qui trouble notre paix, eh bien, c'est premier mouvement vers Jésus, et lui, il amène la paix. Vous voyez, dans ce sens-là. Autre chose aussi, en lisant le passage qui est à l'écran, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors pour tout un chacun, comment, voilà, je le pose, hein, comment avoir le cœur pur? Parce que c'est vrai, beaucoup, on a comme tu le dis, hein, le désir de bien faire, etc. Mais le cœur pur, comment l'avoir, ce cœur pur? Alors, je ne prétends pas pouvoir répondre à cette grande question. Voilà, Mais, c'est sûr, mais mais, bon, en, mais en tout c'est cas, un enfin, échange. mais en tout cas, tout l'objet ici de la vie dans la divine volonté, c'est la vie ordinaire. Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que c'est la vie ordinaire. Et il ne demande pas d'avoir le cœur pur pour aller mener des grands combats extérieurs impressionnants, mais il nous demande d'avoir le cœur pur eh bien, quand on va faire notre vaisselle. Et, euh, et en tout cas, moi, je l'entends comme ça, hein, et de dire, Seigneur Jésus, viens avec moi le faire. Et tu fais ça avec ce cœur pur. Alors, bien sûr, on va me dire, bah oui, mais tu vas pas faire la vaisselle avec un cœur impur, etc. Mais si, hein, on peut faire des choses simples avec un cœur qui n'est pas pur. On peut faire notre vaisselle avec peut-être de la colère en se disant, ah, pourquoi c'est toujours moi et pourquoi c'est pas lui? Vous voyez? Ou bien voilà, donc j'avais donné l'exemple de conduire, on ne sait pas ce qui se passe en chemin, de faire des tâches ménagères. On peut aussi faire des tâches ménagères en pensant à des mauvaises choses, avoir des pensées négatives. On peut voilà, penser négativement de certaines personnes. On peut, dans notre quotidien, ça dérape très vite, hein, prendre notre téléphone, discuter avec quelqu'un, et puis finalement, on se rend compte qu'on dit du mal de quelqu'un d'autre. Donc là, on est dans la vie ordinaire. Et là, nous, on n'a pas le cœur pur. Donc, on se rend par compte, en fait, et c'est pour ça que la divine volonté nous amène vraiment à plus de profondeur, vraiment, dans tout ce qu'on fait. C'est à la fois simple et en même temps très exigeant, en fait. Même dans notre quotidien, quand on parle avec quelqu'un de notre quotidien, très rapidement, hein, on peut parler avec quelqu'un et puis on se rend compte que la conversation a dévié et on se retrouve à dire du mal de notre prochain. Vous voyez? En disant, tiens, tu sais, telle personne de mon travail, etc. Alors, on est dans notre quotidien, hein, on est dans notre quotidien, on est chez nous au téléphone, on n'a plus le cœur pur à ce moment-là. On n'est plus même plus dans une sainteté humaine, on est dans le péché déjà. Vous voyez? Et, et en tout cas, c'est à ça qu'il nous appelle, à ce cœur pur quotidien, à cette intention pure quotidienne, à la vie ordinaire. Et donc, tout faire vraiment avec lui, parce que sans lui, on n'y arrivera pas. En tout cas, on y arrivera extérieurement. Vous voyez, on y arrivera extérieurement. Mais le faire, et je vous l'invite à le faire, hein, expérimentez-le, faites-le. Euh, je vous donne peut-être un petit exercice à faire, hein, qui pourra vous être utile. Euh, Lorsque les apôtres ils étaient sur le bateau, lorsqu'ils ont la tempête se lève, etc., etc., lorsqu'ils vont réveiller Jésus, à ce moment-là, ils vont pas appeler Jésus juste parce qu'ils sont perdus ou
ouh là là, ça bouge un petit peu. Non, ils sont des experts, encore une fois. Quand ils vont chercher Jésus à ce moment-là, c'est que ils pensent que l'heure de la mort est arrivée, hein. Ils se disent là, c'est c'est Jésus ou la mort. Et c'est pas parce que s'ils pensent que oui, ça va aller, ça va le faire, on va réussir, ils n'auraient pas appelé Jésus. Ils appellent Jésus vraiment quand ils se disent. euh, alors je remets donc l'image, hein, vous voyez. Vous pouvez les regarder hein, sur l'image, hein. Ils n'ont pas le visage des hommes qui ont le contrôle, hein, qui savent qu'ils vont réussir. Non, c'est le visage des hommes qui se disent c'est la mort ou le Christ. Alors, vous faites un exercice très simple, ou demain ou ce soir, vous voyez. Euh, Avant de vous coucher, dites-vous, je vais aller me coucher, mais c'est peut-être le dernier soir où je m'endors. Peut-être que voilà, peut-être que voilà, c'est fini. Ce soir, je vais, voilà, peut-être que c'est la mort après, hein, on sait pas ce qui se passe. C'est Dieu qui décide de tout. Alors, si vous le pensez vraiment, vous verrez que quand vous regarderez votre, votre enfant, vous n'allez pas le regarder de la même manière. C'est-à-dire, vous allez vous dire, avec cette pureté d'intention, avant de le coucher, vous allez dire, mon fils ou ma fille, je t'aime vraiment. Et si tu l'aimes vraiment et tu connais la divinité, tu dis, je t'aime pas avec mon amour, mais avec l'amour de Jésus, avec le même amour que Jésus nous aime, je t'aime avec le même amour. Parce que tu sais que c'est la dernière fois que tu vois ton fils ou ta fille et tu vas le faire différemment. Ce ne sera pas juste un va te coucher. Hein. C'est pas juste allez, va te coucher et puis toi, tu vas qu'à tes occupations. Non, non, tu sais que c'est peut-être le dernier soir et toutes tes actions que tu vas faire, ils n'auront plus le même poids, le même sens pour toi. Quand tu vas manger, tu ne vas pas juste manger et te remplir le ventre. Ah, tu vas goûter ton repas et te dire, et vous allez voir, ça va être 1000 fois meilleur. Peu importe ce qu'on va vous servir, hein. On va vous servir peut-être du pain sec tel quel. Vous allez vous dire, mais ce pain, il est formidable, ce pain, il est bon. Vous voyez? Parce que c'est la vie ou la mort. Et la divine volonté, c'est exactement ça. C'est soit tu fais ta volonté, c'est la pilule qui va t'empoisonner, c'est la volonté humaine empoisonne l'âme, soit tu fais la volonté divine, c'est la pilule qui donne la vie. Donc tu choisis ce que tu prends en fait. Et choisis bien. Et c'est exactement ça. Faites cet exercice-là. Vous verrez, hein, moi je l'ai fait. Hein. J'avais mon fils regardait la télé. Je me suis dit si c'était le dernier jour. Je me suis dit tout de suite, j'éteins la télévision, je le prends par la main, je lui dis, on va se balader, on va profiter du soleil dehors, on va marcher ensemble. Parce que si c'était mon dernier jour, je ne voudrais pas qu'il soit devant la télé et qu'on ne se parle pas. Vous voyez? Là, on est dans la vie ordinaire et on vit ça d'une intensité sans comparaison avec ce que vous vivez dans votre quotidien, dans votre volonté humaine. C'est ça la vie, enfin, c'est ça. En tout cas, c'est l'image, en tout cas, que j'ai eue, en tout cas, que le Seigneur a bien voulu me donner. C'est un exercice très simple que vous pouvez faire là, maintenant, tout à l'heure, après cet enseignement. Faites-le, prenez un temps, d'accord? Et vous verrez, vous allez voir vos proches différemment. Vous allez avoir envie de passer un coup de fil à quelqu'un que vous n'avez pas parlé depuis longtemps pour lui dire, bah, écoute, tu sais, je suis désolé, je regrette ce que je t'ai dit, mais tu sais, je t'aime, hein, vraiment. Et là, vous avez un cœur pur. Vous le dites vraiment parce que vous savez que c'est la fin, en fait. Vous savez que c'est la fin et que on veut pas que ça se termine comme ça. On veut pas que ça se termine sur des disputes, sur des choses, sur des regrets. Et là, on rejoint le bon larron sur la croix. Hein, on rejoint le bon larron sur la croix, qui sait que c'est la fin et qui pose cette dernière intention. Et la vie dans la divine volonté, bah, c'est pas attendre la fin, justement, arriver, c'est d'avoir cette pureté-là, justement, dans le quotidien. Et faites-le, hein, vous verrez, hein, faites à manger, vous allez voir, vous allez cuisiner. Et si c'est le dernier repas, vous devez le faire pour vos enfants. Vous n'allez pas le faire avec le même amour. Là, vous faites tout de suite, toc, 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 je le fais, c'est fini. Quand Jésus, lui, préparait à manger, Jésus préparait pas à manger comme ça. Jésus préparait à manger avec amour. Nous,
pas capable de le faire comme ça, on le fait vite fait. Mais si on veut le mieux le comprendre, faites-le comme ça, en vous disant c'est le dernier repas que je dois préparer pour mes enfants, pour mon mari, peu importe. Et vous allez voir la quantité d'amour, comparer ensuite avec la quantité d'amour que vous allez faire cet acte, entre si vous l'aurez fait comme ça, en pensant à rien. Vous voyez? Je pense que là, déjà, vous êtes capable d'imaginer, mais faites-le. Et là, vous allez sentir toute la différence, d'accord, l'infinie différence qu'il y a entre faire les choses vraiment par amour et faire les choses comme ça, humainement. Et la vie dans la divine volonté nous amène justement, quand Jésus fait tout avec cet amour-là. Et c'est ça qui est extraordinaire, qu'on a du mal à le comprendre parce que ça nous dépasse en fait. Mais quand Jésus va ranger, nettoyer, etc., il va faire cet acte-là avec cet amour-là, amour divin, amour divin. Et donc voilà, donc petit exercice pour vous à essayer de faire. Merci. Alors du coup, moi, je voulais intervenir justement parce que je me disais au fond de moi-même, du coup, la question c'était comment, c'est par rapport à la pureté, hein, comment en arriver à cet état-là. Et je me disais que c'est justement en laissant Dieu nous dépouiller et prendre la place en nous pour nous purifier. Et donc concrètement, la vie dans la divine volonté, c'est ce qui nous permet d'arriver à cet état, voilà, de pureté. C'est voilà. Et merci François. Je te remercie. Alors, moi, ce que je voulais aussi éventuellement vous partager, justement, toujours sur cet appel, en fait, si on regarde aussi dans l'Acte des Apôtres, au verset 28, il est dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et si tu lis le paragraphe juste au-dessus, le 27, où il était dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'il s'efforçât de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Donc ça rejoint vraiment ce que François nous expliquait, d'avoir cet appel de Dieu. Donc appelons directement Dieu, car en Dieu, nous avons l'être, le mouvement et la vie. Et donc là, je pense que ça répond aussi à toutes les questions. Comment nous pouvons avoir cette pureté dans le cœur et tout ça? Ben, ça nous est donné là. Parce que tout ce que nous faisons appel à Dieu, c'est Dieu qui va faire cette pureté que nous avons à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas la pureté de nous-mêmes, mais nous avons la pureté de Dieu, parce que nous vivons en lui et que lui vit en nous. Donc, je pense que là, c'est vraiment savoir comment avoir cette pureté, la pureté du cœur et tout ça. Bien sûr que humainement, on ne l'aura jamais, mais divinement, on la reçoit par Dieu, parce que Dieu agit en nous, puisque notre être, en nous, nous avons le mouvement et la vie que Dieu lui-même nous donne. Voilà ce que moi, je voulais simplement vous partager ici, quoi. Et vraiment, je rends grâce aussi à Dieu pour l'enseignement que François nous a donné aujourd'hui. Et vraiment, ça éclaire beaucoup de choses, quoi. En tout, rendons grâce à Dieu pour cela. Ah oui, rendons grâce à Dieu. Et puis, bien sûr, hein, c'est lui, encore une fois, qui vient mettre les images, les textes. Les images s'imposent d'elles-mêmes et c'est vraiment lui qui agit déjà en nous, là. Merci Seigneur. Merci. Alors, y a-t-il encore quelqu'un qui a des questions à poser ou bien on peut couper l'enregistrement? Ça va, merci. Eh bien, voilà. Donc, François, si tu veux bien terminer par une petite prière pour rendre grâce à Dieu pour ce temps d'enseignement. Et après la prière, nous arrêterons l'enregistrement. Alors, merci Seigneur, à ta sainte divine volonté. Nous te disons merci de nous avoir tous réunis encore une fois ce soir
pour parler des vérités du ciel, mais aussi d'être le maestro de notre vie, d'être le maestro de notre âme. Seigneur, tous ensemble, nous faisons appel en cet instant présent à ta divine volonté pour que tu puisses venir en nous, nous aider à comprendre les vérités du ciel, pour que tu puisses venir en nous faire avec nous tous les actes de notre vie quotidienne, ce présent et ce futur. Viens nous toucher, Seigneur, viens toucher notre cœur, viens toucher notre intention, viens toucher toutes nos pensées, tous nos actes. Et on te remercie, Seigneur, avec ta propre volonté. Amen. Amen.